Camerounaises, Camerounais, mes chers concitoyens, forces vives et institutions de la République, dirigeants des ordres et ministères religieux, dirigeants des institutions scolaires et universitaires, dirigeants des syndicats et de tous nos ordres professionnels, y compris les chefs militaires et des services de sécurité à tous les niveaux, dirigeants des ordres monarchiques traditionnels et dirigeants de la haute magistrature, membres attitrés de la conférence des gouverneurs de région et dirigeants des régions, dirigeants des préfectures, des sous-préfectures, des mairies, dirigeants d'entreprises, dirigeants des clubs sociaux et des grandes organisations nationales et internationales, mes chers concitoyens, du chaos actuel, faisons naître l'ordre, un ordre nouveau, un ordre de refondation. Notre pays, le Cameroun, en tant que nation, une entité par principe vital, est entré dans une phase de paralysie de type systémique. Le signe le plus spectaculaire de ce point de bascule s'est produit il y a quelques jours sous nos yeux. Il s'agit de la crise des faux décrets de nomination d'un vice-président de la République et d'un nouveau gouvernement portant la signature du chef de l'État. Mes chers concitoyens, désormais, nous le savons tous, l'autorité arbitrale suprême a quasiment disparu. Le président de la République du Cameroun a en effet quitté le territoire national depuis bien plus de 2 mois. Aucune information officielle ne permet à ce jour de connaître l'état exact de sa situation. Nous vivons un véritable drame national. Un pays normal a impérieusement besoin au quotidien d'un pilote suprême pour ajuster, jour après jour, heure après heure, les paramètres stratégiques de sa trajectoire. Nous sommes entrés dans une phase de désagrégation sociopolitique et économique sévère, conséquence d'une impuissance manifeste au sommet de l'État. La vérité que nous mettons sur la table vise à nous remobiliser afin de rebâtir notre pays dont les murs sont manifestement en flammes. Il serait fastidieux, voire inutile, de refaire l'inventaire des scandales qui, aujourd'hui, s'accumulent, ou encore celui des innombrables affrontements institutionnels ou individuels mettant en scène des figures majeures de l'État du Cameroun. Cette issue dangereuse qui plane sur nos têtes comme une épée de Damoclès, c'est encore plus de souffrance, plus de désolation, de mort, de pleurs et de grincements de dents, de cris de lamentation. Cette issue est, en un mot, la déshumanisation de notre pays. C'est le péril même de la haïtisation ou de la somalisation du Cameroun. Vous le savez bien, partout dans le pays plane un esprit de malheur et de mort que nous avons tous pour devoir absolu d'exorciser avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons donc agir maintenant, car demain c'est maintenant. C'est le moment favorable. Mes chers concitoyens, personne ne peut aujourd'hui prétendre qu'il pourra survivre à ces flammes qui ont produit une société de violence multiforme dans notre pays. Malgré ce tableau chaque jour plus sombre, il y a un espoir pour toi et moi, chers compatriotes qui m'écoutent. Oui, il y a de l'espoir pour toi et pour moi, car en dépit de ce décor apocalyptique où tout le monde accuse tout le monde, où tout le monde bagarre contre tout le monde, souvenons-nous que la menace la plus terrifiante cache toujours l'opportunité la plus prodigieuse.
Mes chers concitoyens, voici venue l'occasion de rappeler que 96% des Camerounais croient en un Dieu unique et tout-puissant. Dieu est en effet amour. Et c'est en vertu de cette foi et de cet amour de Dieu partagé par l'écrasante majorité des Camerounais que je lance aujourd'hui et maintenant l'appel du moment. Un appel vibrant et prophétique. Pour l'amour de Dieu, que les hommes et les femmes de Dieu, les hommes et les femmes de prière de ce pays ouvrent leur cœur et mettent toutes leurs ressources en jeu. Nous sommes un peuple de croyants. Nous sommes un peuple qui a foi au potentiel de son pays. Que notre foi en la grandeur de notre nation devienne agissante. Que le feu de l'amour vécu dans nos familles embrase tout le pays. Mes chers concitoyens, puisque l'État est plongé dans l'impuissance chronique et que le pays est entraîné vers le vide et le chaos, nous devons, au nom de notre foi en notre patrie et de l'amour que nous nous portons les uns les autres, intervenir pour sauver la nation. J'en appelle donc à créer un contexte sans précédent qui permettra dorénavant de partager entre nous les fruits abondants dont le Créateur a rempli notre triangle national. Car, en vérité, telle est la prédestination, hélas, temporairement hypothéquée, de chaque citoyen de notre beau pays, le Cameroun. Mes chers concitoyens, en tant que Kairos, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'un Cameroun nouveau, d'un Cameroun refondé. Un Cameroun où les citoyens délaissent les protestations et les lamentations incessantes et s'engagent dans des actions concrètes. Un Cameroun où les citoyens abandonnent les plaintes et proposent des solutions. Un Cameroun où les citoyens dépassent les revendications perpétuelles et s'investissent pleinement dans des contributions pratiques et constructives. J'en appelle donc solennellement, à partir de ce jour, à une table ronde sans précédent. J'en appelle à une table ronde civile et militaire totalement inclusive. Une table ronde qui est maintenant une obligation historique et incontournable pour briser le chaos, mettre de l'ordre, organiser une transition consensuelle qui sauvera notre pays. Mes chers concitoyens, il ne s'agit plus aujourd'hui de politique, de parti, de communauté ou même de tribu. Que chacun, où qu'il se trouve, s'automobilise et s'organise pour l'avènement de la table ronde nationale, inclusive, civile, militaire et diasporique des forces vives du Cameroun. Pour faire naître du chaos un ordre nouveau, une autodiscipline de fer sera indispensable. Qui mieux du reste que l'ordre militaire peut nous y aider? Chacun de nous, en tout cas, devra y tenir son rôle. Il s'agit de la survie même de notre nation comme entité viable et vitale. J'en appelle donc à une révolution bleue, une révolution pacifique. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre écoutent et agissent avant qu'il ne soit trop tard. Dieu libère et bâtit le Cameroun.